Les gens sages ne montrent jamais cette émotion, le secret du succès et du bonheur. Les personnes vraiment sages ne révèlent jamais une certaine émotion. Cette émotion est une force puissante qui influence le succès, les relations et la vie dans son ensemble. Beaucoup de gens expriment sans le savoir cette émotion, abaissant leur réputation, perdant la confiance et repoussant la bonne fortune. Cependant, les individus sages la reconnaissent, la contrôlent et l'utilisent pour améliorer leur vie. Alors, quelle est cette émotion que les gens sages ne montrent jamais? C'est l'envie, les plaintes et le ressentiment. Cela peut sembler des choses mineures, mais elles ont un impact profond sur la vie. L'envie détruit les relations, les plaintes abaissent votre valeur, et le ressentiment repousse les opportunités futures. Dans cette vidéo, nous explorerons les dangers de ces émotions et comment les laisser partir peut mener à une véritable abondance, le tout à travers le prisme des enseignements bouddhistes. Restez jusqu'à la fin, car cela pourrait être la clé pour transformer votre vie. Le poison caché de l'envie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent toujours alors que vous luttez? Avez-vous déjà eu l'impression que les opportunités ne viennent jamais à vous? L'une des émotions les plus profondément enracinées et dangereuses de la nature humaine est l'envie. L'envie surgit lorsque vous vous comparez aux autres et vous sentez insatisfait de ce que vous avez. Mais les gens sages n'expriment jamais l'envie de manière extérieure. Plus que cela, ils apprennent à la contrôler et à la transformer en quelque chose de productif. Pourquoi? Parce que l'envie bloque votre propre croissance et éloigne la bonne fortune. Le plus gros problème avec l'envie est qu'elle vous empêche d'apprécier le succès des autres. En réalité, le succès de quelqu'un d'autre ne diminue pas votre valeur. Mais lorsque l'envie vous contrôle, vous pourriez espérer inconsciemment leur échec. Cet état d'esprit non seulement aggrave vos relations, mais empoisonne aussi votre propre cœur. Dans le bouddhisme, l'envie est considérée comme un poison autodestructeur car elle ne génère que stress, insatisfaction et ressentiment. Cependant, ressentir de l'envie ne fait rien pour améliorer votre vie. En fait, cela vous distrait de votre propre potentiel. Les gens sages comprennent cela, donc même s'ils ressentent de l'envie, ils ne la laissent pas les contrôler. Au lieu de cela, ils la transforment en motivation. Comment surmonter l'envie? Une façon puissante de contrôler l'envie est de célébrer le succès des autres. Cela peut sembler impossible au début, mais reconnaître et apprécier les réalisations de quelqu'un d'autre réduit le stress inutile et favorise votre propre croissance. Par exemple, si un collègue obtient une promotion, au lieu de vous sentir amer, demandez-vous, que ont-ils fait pour y parvenir? Apprendre d'eux et appliquer ces enseignements à votre propre vie transforme l'envie en énergie constructive. Une autre façon est de trouver vos propres valeurs. L'envie surgit lorsque nous dépendons trop de la validation externe. Au lieu de mesurer votre valeur en fonction des réalisations des autres, réfléchissez à ce qui compte vraiment pour vous. Par exemple, désirez-vous vraiment la richesse et le statut, ou êtes-vous simplement influencé par ceux qui vous entourent? En questionnant vos désirs, vous réalisez que vous comparer aux autres n'a pas de sens. Les gens sages ne laissent jamais l'envie dicter leurs émotions. Au lieu de cela, ils l'utilisent comme un outil d'apprentissage et un carburant pour leur propre développement. Le danger silencieux des plaintes. À première vue, se plaindre semble être un moyen de soulager le stress. Cependant, les gens sages ne se plaignent jamais. Les plaintes abaissent votre crédibilité, éloignent la bonne fortune et créent un état d'esprit négatif qui affaiblit votre capacité à surmonter les défis. Pensez à cela, avez-vous déjà dit quelque chose comme « Pourquoi je travaille si dur mais je ne reçois aucune récompense » ou « C'est de la faute de cette personne que ma vie est difficile ». Tout le monde ressent de l'insatisfaction, mais les gens sages ne font jamais entendre leurs plaintes. Pourquoi? Parce que se plaindre ne résout rien. Bien que cela puisse apporter un soulagement temporaire, cela ne s'attaque pas à la cause profonde des problèmes. Pire encore, se plaindre de manière habituelle crée une mentalité de victime, vous faisant croire que des facteurs externes sont responsables de vos difficultés. D'un point de vue bouddhiste, les plaintes génèrent une énergie négative. Les mots ont du pouvoir, et lorsque vous dites sans cesse des choses comme « je suis tellement fatigué » ou « je déteste ça », votre cerveau l'interprète comme une réalité. Cela augmente le stress et rend plus difficile le maintien d'une attitude positive.
D'un autre côté, utilisez un langage positif comme « je peux gérer cela » ou « je suis reconnaissant pour cette expérience » reprogramme votre cerveau pour voir des opportunités plutôt que des obstacles. Comment arrêter de se plaindre? Pour briser l'habitude de se plaindre, faites d'abord une pause avant de parler. Demandez-vous, a-t-il une solution à ce problème? Au lieu de dire « mon travail est trop stressant », pensez « comment puis-je rendre ma charge de travail plus gérable ?» En changeant votre état d'esprit, vous vous concentrez sur l'action plutôt que sur la frustration. Une autre technique efficace consiste à reformuler les défis en expériences d'apprentissage. Par exemple, si vous échouez à quelque chose, au lieu de dire « je suis un tel échec », essayez « que puis-je apprendre de cela ?» En pratiquant ce changement de perspective, les plaintes diminuent naturellement et la satisfaction de la vie augmente. Considérez également comment les plaintes affectent les autres. Les personnes qui se plaignent constamment créent une atmosphère épuisante. Que ce soit au travail ou dans les amitiés, ceux qui expriment fréquemment de la négativité finissent par éloigner les autres. D'un autre côté, les individus positifs attirent de bonnes relations et des opportunités. Les sages comprennent cela et choisissent de parler de manière constructive plutôt que négative. Ils canalisent leur frustration en solution plutôt qu'en plainte. L'autodestruction du ressentiment. Le ressentiment est encore plus dangereux que de se plaindre car il crée une habitude de blâmer des facteurs externes. Beaucoup de gens s'accrochent à l'amertume, pensant « pourquoi dois-je gérer cela ?» ou « pourquoi les autres ne peuvent-ils pas faire les choses à ma façon ?» Mais les sages n'expriment jamais de ressentiment. Pourquoi? Parce que le ressentiment est futile. La plupart des choses dont nous nous plaignons ne peuvent pas être changées. Le comportement des autres, les politiques de l'entreprise ou les structures sociétales échappent à notre contrôle. Plus nous gaspillons d'énergie à ressentir du ressentiment pour ces choses, moins nous en avons pour améliorer nos propres vies. Les enseignements bouddhistes soulignent l'importance de contrôler son propre état d'esprit plutôt que d'essayer de changer le monde qui nous entoure. Lorsque vous changez de perspective, vous réduisez la souffrance inutile et augmentez votre capacité à vous adapter. Comment se libérer du ressentiment? Tout d'abord, faites une pause avant de réagir. Lorsque vous ressentez le ressentiment monter, demandez-vous, est-ce quelque chose que je peux changer? Si la réponse est non, alors cela ne vaut pas la peine de gaspiller de l'énergie. Deuxièmement, concentrez-vous sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Au lieu de ressentir du ressentiment pour une situation, pensez aux petites actions que vous pouvez entreprendre pour l'améliorer. Ce changement de mentalité transforme la frustration en empowerment. Enfin, pratiquez la gratitude. Le ressentiment surgit souvent lorsque nous nous concentrons sur ce qui nous manque. Au lieu de cela, en déplaçant votre attention sur ce que vous avez déjà, vous réduisez les sentiments d'amertume. Par exemple, au lieu de ressentir du ressentiment pour un travail exigeant, considérez les avantages qu'il procure, stabilité financière, développement des compétences, ou même juste l'expérience elle-même. En vous concentrant sur la gratitude, le ressentiment diminue naturellement. La clé d'une vie épanouissante. Les sages n'expriment jamais d'envie, de plainte ou de ressentiment. Ces émotions diminuent votre crédibilité, éloignent les opportunités et mènent à une souffrance inutile. Au lieu de cela, ils utilisent l'envie comme motivation pour apprendre et grandir. Évitent de se plaindre et se concentrent sur les solutions. Se libèrent du ressentiment et contrôlent leur propre état d'esprit. En fin de compte, une vie épanouissante n'est pas façonnée par des circonstances externes mais par la façon dont nous y répondons. En laissant de côté les émotions négatives et en adoptant une perspective positive, vous débloquez le chemin vers le véritable succès et le bonheur. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a aidé, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'informations sur la sagesse et le développement personnel. À la prochaine!